Salut, c'est Jonathan, la sleeve d'un barbu. La semaine dernière, je vous ai parlé de mes 10 bénéfices après la sleeve. Et naturellement aujourd'hui, je vais vous parler des 10 inconvénients après la sleeve. 10 choses que j'avais envie de vous partager, qui ne me font pas regretter la sleeve, très important de le dire. Avant tout, je l'ai dit la semaine dernière, très rapidement à la fin de la vidéo, mais j'ai créé ma page Facebook assez récemment. C'est un bon moyen pour me suivre entre deux vidéos, savoir un peu quand est-ce que je vais les poster. Et puis de temps en temps, je vais faire aussi des petits sondages, donner des petites infos. Si ça t'intéresse, le lien est en dessous dans la description. Alors, ces 10 inconvénients. Numéro 1, c'est tout simplement que depuis la sleeve, c'est dur de boire. C'est pas compliqué. Les premières heures, les premiers jours, je n'arrivais pas à boire. C'était vraiment quelque chose de dur. Il ne faut pas boire pendant les repas. Et idéalement, moi dans mon protocole, je ne dois pas boire non plus une demi-heure avant et une demi-heure après les repas. Et je vous rappelle que je fais 5 à 6 repas par jour. Donc ça fait des petits créneaux dans lesquels je peux boire. Ma solution, c'est tout simplement une bouteille d'eau comme ceci, avec un petit bouchon histoire de ne pas boire trop à chaque quantité, même si j'avoue que là-dessus, le rythme est quand même plus facile aujourd'hui. Pour moi aujourd'hui, je n'arrive pas encore à boire de l'eau. Alors, c'est pas que j'en suis incapable, c'est que le goût me rebute. C'est quelque chose de bizarre, j'arrive pas à l'expliquer. Et apparemment, je ne suis très loin d'être le seul. C'est le cas d'énormément de slivés, il semblerait. Donc je ne sais pas si c'est ton cas ou pas. Tu peux me le dire en commentaire. Et en tout cas, pour l'instant, l'eau, non. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets soit du pulco, soit des sirops sans sucre, naturellement. Et dans une journée, ça fait 33 centilitres. J'arrive à en boire 3 à 4 bouteilles environ, avec un peu de thé le matin. Donc j'atteins mon litre. Aujourd'hui, ça j'y arrive. Mais c'est une petite contrainte. En numéro 2, il y a la nouveauté dans l'alimentation. Aussi bizarre que ça puisse peut-être paraître quand on n'est pas slivé, mais en fait, on a besoin de réapprendre à manger. Et cet estomac qui est tellement modifié a besoin de réapprendre les aliments. Dans les premières semaines, dans les premiers mois, il ne peut pas prendre des choses trop complexe à digérer parce que ça va être douloureux, parce que on peut imaginer, mine de rien, c'est un organe, on lui a enlevé les 3/4, peut-être même les 4/5, et donc il a besoin de retrouver comment s'organiser. Donc en fonction de tous ces aliments, on va les réintroduire petit à petit. En plus, on peut déclencher des intolérances après l'opération. Et donc la difficulté, c'est de repérer quel aliment a créé une intolérance. Je veux dire, donc les intolérances, je vous passe les détails, vous imaginez, toutes les façons qu'a notre corps de rejeter quelque chose que vous avez mangé. Jamais très glamour. Et donc du coup, il y a une règle d'or qui est très simple. Un nouvel aliment par repas seulement, et peut-être même des fois par jour si vraiment on a une digestion lente ou difficile. Donc ça, c'est une petite contrainte. Clairement, là, je veux même parler de contrainte, parce que c'est un peu plus qu'un inconvénient, mais en même temps, ça se fait. Voilà. Mais pour dire, les premières semaines, j'avais tendance à manger toujours les mêmes choses, parce que c'était des valeurs sûres, ça avait un côté rassurant. Et à mon avis, je ne dois pas être le seul à tomber dans ce travers les premières semaines. Le numéro 3, c'est les médocs. Je vous montre une petite photo. Donc voici ce que je mange tous les matins. Et je vous montre une deuxième photo. Voici ce que je mange le soir. Donc bon, là-dedans, il y a 2 médocs que je prenais déjà habituellement. Un pour la tension, un antidouleur. Mais sinon, c'est vrai que voilà, j'ai un médoc pour l'estomac, un autre pour la vésicule biliaire, qui est un gros machin là que apparemment je ne suis pas le seul slivé à pas aimer ce médoc. Et puis il y a les vitamines. Et moi, comme je perds du poids assez rapidement quand même, j'ai encore plus de vitamines que ce qu'on a habituellement, ce qui fait que ça fait beaucoup de médicaments à manger. C'est pas vraiment une contrainte, mais c'est un petit inconvénient. Je sais en plus, dans les premières semaines, certains ont du mal à avaler ces médicaments. Vous êtes plusieurs à me l'avoir partagé. Donc c'est vrai que c'est pas évident. Apparemment, certains médecins ont un protocole médoc écrasé. Je ne suis pas convaincu que ce soit une bonne chose non plus, parce que qui dit écraser un médoc dit devoir boire plus d'eau pour l'avaler, ou alors une consistance un peu bizarre dans la bouche. C'est pas super gênant, mais on pourrait s'en passer naturellement. En numéro 4, je vais vous parler de manger avec d'autres. J'ai déjà évoqué dans quelques vidéos. Manger avec d'autres, c'est un peu compliqué, surtout au début. Pour moi, ça l'a été, parce que tout simplement, les gens en général mangent vite, mangent trop vite. Vous étiez beaucoup à le partager dans ma vidéo hashtag quand je mange. Manger trop vite, c'est ce qui caractérise énormément d'êtres humains. Et le problème, c'est que là, moi, je viens de faire une sleeve, donc il faut que je réapprenne à manger lentement. Idéalement, de toute façon, il faut manger lentement tous les repas, toute sa vie. Tout le monde, même si tu n'es pas slivé, pour ta digestion, et puis pour manger un peu moins, parce que si tu prends 20 minutes à manger ton repas,
eh bien, au bout de 20 minutes, tu as moins faim, alors que si en 5 minutes, tu as mangé tout ton repas, bah, la sensation de faim, elle est encore là, même si ton estomac, tu l'as déjà bien rempli. Donc, c'est important. Et, et, et vraiment, ça, quand on est avec d'autres personnes, qu'on parle, eh bien, on se concentre moins sur ce qu'on est en train de mâcher, etc. Et du coup, manger avec d'autres, je trouve que c'est quelque chose de compliqué. En cinquième point, la fatigue. Mine de rien, pour l'instant, je suis très fatigué. La première semaine où j'ai repris vraiment le boulot en me disant, allez, cette semaine, je fais au moins 35 heures minimum, bah, les journées de 7 heures me paraissaient très, 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 très longues et j'étais mais vidé le soir, vraiment. Là, ça commence à aller mieux. Ça fait déjà 4 semaines que j'ai repris le boulot. Certains jours, je travaille même plus que 7 heures quand même. Je ne fais pas encore des journées de 10 heures. En même temps, ce n'est pas forcément une très bonne idée sur du long terme. Mais je ressens cette fatigue. En plus, bah, j'ai envie de bouger, j'ai envie de faire plein de choses, je vous le disais, je fais de plus en plus de bricolage également. Et tout ça, bah, c'est physique et ça fatigue également, quoi. Donc c'est vrai que c'est un petit inconvénient. Je pense que ça va passer dans le temps, mais en fait, il y a une espèce de reprogrammation de notre corps qui est totale, hein. Et en plus, on lui fait perdre énormément de poids, il perd en muscles, etc. Et du coup, bah, tout ça, ça génère une fatigue. En sixième point, il y a l'endurance. De base, je ne suis pas endurant. Et avec la sleeve, bah, pour l'instant, je ne le suis vraiment pas, quoi. La reprise du sport, etc., c'est quelque chose qui prend un peu de temps. Et clairement, ça crée une frustration parce que j'ai envie de faire ces choses. J'ai le moral pour, j'ai la motivation, je commence à les faire. Et puis, bah, il y a cette fatigue qui arrive, etc. Et du coup, bah, je ne tiens pas aussi longtemps que ce que j'aimerais. J'aimerais passer une journée entière le week-end à bricoler, préparer un truc en bois, etc. Et j'y arrive pas. Et ça, c'est un peu frustrant, quoi. Mais ça, je sais que ça va venir, ça va s'améliorer avec le temps. C'est un tout petit inconvénient. En septième point, bah, il y a la perte de muscle. Je l'ai clairement ressenti la semaine dernière. J'ai commencé le kiné en salle. Et ça, c'était nouveau. Autant, c'est vrai que le kiné en piscine, c'est quelque chose de fatigant aussi. Mais là, bah, j'ai fait un peu de vélo, j'ai travaillé ma respiration avec des poids tout petits. Et ces poids qui étaient tout petits, ça m'a fait rigoler. Il y avait, je crois, 5 kilos. Non, attendez. Je crois que c'était des poids de 2 kilos seulement. J'en avais un dans chaque main. J'avais un exercice, voilà, allongé sur le dos et je devais juste faire comme ça. Donc, allongé sur le dos. Et sur le coup, c'est vrai que j'ai souri quand j'ai vu les poids. Mon kiné m'a dit, bah voilà, c'est pas lourd, mais c'est l'exercice qui compte et pas de soulever du poids. Et bah, le problème, c'est qu'au bout de 10 fois, je commençais à avoir mal au bras. Et là, je me suis rendu compte à quel point, bah, mine de rien, on ne perd pas que du gras, on perd aussi du muscle, et bah, qu'il va falloir travailler ça pour remuscler tout ça et aller de mieux en mieux par rapport à ça, quoi. En huitième point, changer de vêtements. Heureusement, même si j'avais pas énormément de t-shirts, j'en avais quelques-uns que j'avais achetés ces 2 dernières années dans lesquels j'étais un peu serré. Celui-ci en fait partie. Alors oui, hein, je vous promets, il y a 2 mois, celui-là, il me moulait le corps quand je le mettais. Là, on ne devinerait pas, hein, quand je le mets, voilà, même ici, ça moule nulle part. Mine de rien, je pense que d'ici 1 ou 2 mois, mes t-shirts, je vais commencer à vraiment être bizarre dedans. Mon t-shirt noir que je vous mettais dans mes premières vidéos, j'essaie de ne plus le porter. C'est dommage, c'était mon préféré, mais il commence à ressembler à une jupe pour moi. Je crois qu'il arrive presque au genou quasiment. C'est un inconvénient qui est quelque part positif, parce que mine de rien, bah voilà, changer de vêtements, c'est redevenir quelque part un peu normal de pouvoir aller dans des boutiques normales. Mine de rien, c'est aussi un inconvénient parce que la perte de poids est rapide. L'idée n'est pas de changer sa garde-robe tout de suite parce que dans 3 mois, il faudra à nouveau la changer. Donc voilà, il va falloir jongler un petit peu avec ça. Après, je suis pas non plus quelqu'un de très coquet par rapport à ça. Donc moi, avoir les pantalons qui tombent un peu ou ce genre de choses, bah très honnêtement, je vais faire avec encore quelques mois, quoi. En neuvième point, il y a ma machine d'apnée du sommeil. Ça, par contre, c'est vraiment un inconvénient ces jours-ci. Euh, je pense tout simplement que le fait de perdre du poids, en fait, j'ai dû maigrir un peu au niveau du visage. J'avoue que moi, je ne m'en rends pas trop compte. Vous êtes plusieurs à me dire que ça se voit au travers de mes vidéos. Et bien, visiblement, le masque que je prends pour la nuit, bah, ça se ressent aussi parce il doit se positionner un peu différemment ou je sais pas quoi. Et en ce moment, cette machine est désagréable pour moi. Ça fait pourtant énormément d'années que j'ai cette assistance pour dormir la nuit et que je la supporte très bien. Je n'ai aucun problème d'habitude à la prendre. Mais là, depuis 2-3 semaines, ça commence à être vraiment gênant.
J'ai quelqu'un qui devrait venir d'ici quelques jours pour revoir les réglages, peut-être tester un autre masque. C'est peut-être une évolution normale. Je sais qu'après plusieurs mois, certains peuvent carrément supprimer leur machine d'apnée du sommeil quand c'était le cas. Et on verra bien pour moi. Pour l'instant, je ne pense pas que ce soit encore le cas de l'enlever. Mais en tout cas, peut-être régler tout ça et supprimer cet inconvénient. J'espère que ça va être bon d'ici très peu de temps. En 10e point, je vous réserve ce qui sera peut-être une surprise pour vous. Si vous n'êtes pas encore slivé, vous en avez peut-être jamais entendu parler, j'avoue qu'en fait, moi j'ai été surpris par cet inconvénient. Parce que j'en avais pas encore entendu parler dans des vidéos. Au bout de quelques semaines à le vivre, je me suis dit, mais mince, j'ai peut-être un petit problème après tout, parce que personne n'en parlait. J'en ai parlé sur un groupe de discussion, et là, je sais pas, il y a 10, 15, 20 personnes qui m'ont dit ah, ben moi aussi, et puis ça part au bout de quelques mois. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, depuis ma sleeve, je ne peux plus dormir sur le côté gauche. C'est quelque chose que je ne peux plus faire. Alors, pourquoi je ne peux plus le faire? Parce qu'en fait, quand je me mets sur le côté gauche, ça doit déplacer naturellement des organes, etc. Et l'estomac se met à faire des gargouillis phénoménaux. C'est très auditif, vraiment très auditif. Et ça crée une espèce de gêne dans toute cette partie-là qui fait que tu as envie de te remettre sur le dos. Ou le côté droit à la limite. Le côté droit, j'ai pas de problème. Le dos, j'ai pas de problème. Le côté gauche, je ne peux pas. C'est impossible. Et apparemment, je ne suis pas le seul. Donc c'est rassurant. Plusieurs slivés, même des bypassés aussi, m'ont dit qu'ils partageaient la même sensation et qu'apparemment, au bout de plusieurs mois, certainement variant suivant les individus, la sensation disparaissait et qu'ils arrivaient à nouveau à dormir sur le côté gauche. Là, j'avoue que des fois, j'essaye encore un peu. Maintenant, j'arrive à tenir 2-3 minutes sans être vraiment gêné, mais au bout de 2-3 minutes, la gêne commence à se réinstaller et pour l'instant, je ne peux pas dormir. Moi, perso, c'est un vrai inconvénient parce que ça fait peut-être 10 ou 15 ans que je ne dors que sur le côté gauche. Donc c'est vrai que c'était ma position de confort et cette position de confort a disparu. Maintenant, je suis obligé de dormir sur le dos. Et le dos, c'est une position d'inconfort parce que au niveau de l'apnée, ça écrase encore plus la gorge de dormir sur le dos. Et en plus, avec les problèmes de dos que j'ai, les jambes allongées sur le dos, c'est une horreur parce que ça courbe le dos et donc ça augmente mon problème. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ce sont les 10 petits inconvénients que moi je vis aujourd'hui au quotidien, à 2 mois de ma sleeve. Je pense que dans 2-3 mois, je vous referai une vidéo 10 avantages, 10 inconvénients. À mon avis, on verra comment ils vont évoluer, ce sera intéressant. N'hésitez pas à me laisser un commentaire comme Eric Cresson ou Lilith avec qui j'ai des super échanges de temps en temps. Je réponds à tous les commentaires, je fais mon maximum. Des fois, je peux mettre un jour ou deux quand même, donc faut être un tout petit peu patient. Mais voilà, n'hésitez pas à partager, à réagir à cette vidéo. Je trouve ça intéressant. Encore une fois, j'insiste, je partage mon expérience. Je ne dis pas que c'est la seule. Et donc, si vous êtes slivé ou que vous êtes en train d'étudier ce parcours, n'hésitez pas à en parler et puis on échangera sur la question. Si tu n'es pas slivé non plus, tu peux quand même juste m'encourager, quoi. Il faut toujours que je marche, alors continue à m'encourager à marcher. Et t'es super. Beaucoup me le demandent et disent que j'oublie, donc avant de partir, je vous le dis, la pesée du mercredi, c'était moins 1,6 kg sur la balance. Et ça, c'est super. J'ai une progression qui est quasi linéaire en ce moment à plus ou moins 500 grammes par semaine, quoi. Donc, c'est une bonne chose. Ça continue. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!